Bonjour à tous, la bourse de Paris limite les dégâts, ne perd que 1,35%, pourtant on aurait pu craindre le pire parce que les futurs qui ouvrent à minuit le dimanche soir, heure de Paris, étaient en baisse de 3% avec des futurs autour de 4660 points. Ce qu'il faut souligner, c'est que même sur les taux, il n'y a pas de panique généralisée puisque ça se tend un petit peu sur le 10 ans espagnol, le 10 ans italien autour de 2,3% et sur le 10 ans portugais au-dessus des 3% alors que le 10 ans allemand est à 75 points de bas. S'il y a une détente, c'est un peu un flight to quality. Alors ce qu'il faut retenir, c'est un paradoxe, c'est que Tsipras l'a emporté puisque le non l'a emporté, mais Varoufakis, le ministre des Finances, a démissionné, ce qui veut dire que l'aile gauche de Syriza s'en va, et que cela ouvre sans doute quand même la voie à des négociations. De toute façon, on n'a plus beaucoup de temps, plus beaucoup de choix, les banques grecques sont asphyxiées, l'économie grecque est également asphyxiée, il faut trouver une solution d'ici le 20 juillet parce qu'il y a un remboursement auprès de la BCE de 3,5 milliards d'euros. Bref, il faut trouver une solution. Alors j'étais ce week-end à Madrid et j'ai assisté par hasard à la manifestation pro-Syriza et anti-FMI sur la place centrale de Madrid. Alors quand je posais la question aux Espagnols pour savoir pourquoi ils étaient là, ils disaient qu'ils étaient contre le FMI, mais que quand je leur rétorquais que sortir la Grèce de la zone euro était une catastrophe parce qu'il n'y a aucune exportation en Grèce et que le pays va très mal et qu'en plus cela pourrait faire de l'hyperinflation, je n'avais pas de réponse du côté des Espagnols. Bref, on a vraiment l'impression que la Grèce est au pied du mur et qu'il faut vraiment trouver une solution dans la mesure où sans la zone euro, elle serait dans une situation catastrophique. La BCE devrait continuer à fournir de l'argent, des liquidités aux banques grecques pour qu'elles ne soient pas complètement asphyxiées, mais la BCE, à mon avis, ne durera pas longtemps parce qu'il y a quand même, je le disais, ce remboursement du 20 juillet prochain. Alors à Paris, on perd 1,35%, ce qui n'est pas beaucoup, tout simplement parce qu'on se dit qu'un accord est toujours possible. Il faut quand même être assez prudent. J'ai toujours la zone des 4650 points en ligne de mire. On a fait 4650, 4660, c'était dans la nuit, mais c'était sur les futurs, c'est-à-dire hors cotation réelle du marché parisien. Il faudra encore attendre un petit peu, il y a beaucoup d'événements cette semaine. À noter aux États-Unis également qu'il y a des événements qui vont commencer à se bousculer avec les premiers résultats des entreprises américaines pour le deuxième trimestre, et ce sera dans 2 jours les résultats trimestriels d'Alcoa. Voilà, très bonne journée à tous. On avait craint le pire, on pensait qu'il y aurait la panique, finalement il n'y a rien de tout cela. C'est une baisse logique, une consolidation. Il faut dire quand même qu'on avait perdu plus de 5% la semaine dernière. Voilà, très bonne journée à tous.